Salut, salut les amis, bonjour, bonjour, bonsoir, comment nous y est? Moi en forme, j'espère que vous allez bien. Ça dépend de lui que vous pouvez me suivre maintenant. Je voulais essayer un peu aujourd'hui de vous lire un peu quelques pages dans un livre. Attends, le titre du livre c'est Le mystère des anges, écrit par Odile Alleged. Donc, c'est un livre que j'ai acheté il y a quelques jours chez Fnac. C'est tellement intéressant. Donc, j'ai décidé de lire quelques passages que vous allez aimer aussi. Et ça va vous pousser, je pense, à chercher aussi ce livre parce que ça contient beaucoup de choses. Donc, et le livre, c'est, comme je dis, le mystère des anges, écrit par Odile Alleged. Donc là, je vais juste prendre si on peut lire le premier chapitre, où elle parle des hiérarchies célestes. Donc, je vais lire juste un peu, je ne vais pas lire tout, bien sûr, parce que c'est un nouveau livre, qui est sorti il n'y a pas longtemps, je pense. Donc, je vais essayer de lire quelques lignes, et puis, on verra la suite. Ok, je vais prendre la hiérarchie céleste. La grande hiérarchie céleste selon Pseudo-Denise l'Aéropagiste. L'Aéropagiste, défini vers 490 de l'ère chrétienne, définit la pyramide suivante où les anges sont divisés en 9 cœurs et 3 groupes. Alors, hiérarchie du premier degré. Donc, il a divisé ça en 3 degrés ou 3 groupes, on peut dire ça comme ça. Hiérarchie du premier degré, ils sont les plus proches de Dieu et son service. Ils sont les plus proches de Dieu et à son service immédiat. Les plus proches de Dieu et à son service immédiat. On voulait comprendre parce que je n'ai pas mis les lunettes et puis la lumière là, ça ne met pas très très bien. Alors là, la hiérarchie du premier degré, il y a les séraphins, les chérubins, les trônes. Alors, hiérarchie du second degré, ils sont à mi-chemin entre Dieu et le monde terrestre. Dans la première hiérarchie, premier degré, ils sont plus proches de Dieu et sont à son service. Là, il a parlé des séraphins, des chérubins et des trônes. Et la hiérarchie du second degré, ils sont à mi-chemin entre Dieu et le monde terrestre, là où nous vivons, et aident les hommes à se rapprocher du divin. Donc, il y a les dominations, il y a les vertus et les puissances. Et hiérarchie du troisième degré, ou troisième groupe, si on peut dire ça comme ça, il représente Dieu sur la terre et apporte des messages aux hommes. Donc là, vous avez les principautés, les archanges et les anges. Bon, prenons maintenant le premier groupe. Le premier groupe, il a dit, il y a les séraphins, les chérubins et les trônes. Deuxième groupe, il y a les dominations, les vertus et les puissances. Troisième groupe, il y a les principautés, les archanges et les anges. Les premiers groupes sont avec Dieu, sont là à servir Dieu. Et les deuxièmes groupes sont entre ciel et terre, entre
les humains et Dieu. Et les troisième groupe sont ici sur la terre et représentent Dieu. Donc, le premier groupe, c'est les séraphins, les chérubins et les trônes. Deuxième groupe, les dominations, les vertus et les puissances. Troisième groupe, les principautés, les archanges et les anges. Alors, les séraphins, les chérubins et les trônes, j'explique les explications. Les séraphins, entre parenthèses, non signifiant les brillants, possèdent 6 ailes et sont plus particulièrement chargés de purification ou extermination par les feux. Plus largement, les séraphins illustrent l'ardeur et le feu animant les serviteurs zéleux, les porteurs de lumière, puis en définitive, une partie de la lumière elle-même. Donc je peux relire ça. Que les séraphins possèdent 6 ailes et sont plus particulièrement chargés de purification ou extermination par les feux. Plus largement, les séraphins illustrent l'ardeur et les feux animant les serviteurs zélés, les porteurs de lumière, puis en définitive, une partie de la lumière elle-même. Ça, c'est les séraphins. Alors, la représentation des chérubins bibliques être hybride aux caractéristiques humaines. Dans les chérubins, bibliquement parlant, sont des êtres hybrides aux caractéristiques humaines et animales, et sans aucun doute influencés par l'iconographie du Proche-Orient ancien, notamment les sphinx ailés ou les taureaux ailés à tête humaine de Mésopotamie. D'ailleurs, l'appellation serait d'origine assyrienne. Dans cette langue, kéroub ou caribou signifierait celui qui prie ou celui qui communique, celui qui prie ou celui qui communique. En Assyrie, les taureaux ailés ou kéroub étaient souvent placés au seuil des temples et des palais. Au seuil des temples et des palais. Dans la Bible, ils sont chargés de garder l'arbre de vie. Ils sont chargés de garder l'arbre de vie, armés de leurs épées flamboyantes, mais aussi de protéger l'arche d'alliance. On est donc loin de l'image jouffle et doucereuse d'angelote glissante. Les trônes. Les trônes se nomment ainsi car ils servent de siège à Dieu et de fondation au monde. Ils inspirent les hommes pour leur apporter la justice de Dieu et les droits chemins vers les plans divins. Les trônes personnifient aussi l'exercice du pouvoir sur terre et sont donc associés à la royauté. Ils sont pour cela parfois représentés avec une couronne et un sceptre. Ça, c'est pour le premier degré. Alors maintenant, c'est le deuxième degré qui sont entre le ciel et la terre, les dominations, les vertus et les puissances. Les dominations sont les donneurs d'ordre de cieux. Ils commandent les entités inférieures pour accomplir la volonté de Dieu. Ils ont eux aussi des attributs associés au pouvoir et à la royauté,
dans leurs représentations comme des sceptres et des couronnes. Les vertus représentent la force et le courage, mais aussi récompense une fois le but atteint. Ce sont également et à l'origine des miracles. Donc, ce sont également à l'origine des miracles. Les puissances maintiennent l'ordre contre les ennemis de Dieu. Ils sont souvent représentés comme des soldats. Ça, c'est les vertus. Ils représentent la force et le courage, mais aussi la récompense une fois le but atteint. Ce sont également eux à l'origine des miracles. Les puissances maintiennent l'ordre contre les ennemis de Dieu. Ils sont souvent représentés comme des soldats. Alors maintenant, troisième degré, les principautés, les archanges et les anges. Les principautés dirigent les anges et les archanges. Donc les principautés dirigent les anges et les archanges qui sont les messagers du ciel auprès des hommes. Les archanges annoncent les grandes nouvelles et les anges les nouvelles ordinaires. Donc les archanges annoncent des nouvelles pour le monde, des grandes nouvelles pour des choses qui peuvent arriver dans le monde. Et les anges annoncent seulement des nouvelles ordinaires, des nouvelles pour des individus, vous comprenez? Dans les nouvelles ordinaires. Les archanges sont 7 dans le christianisme. Donc les archanges sont 7 dans le christianisme précoce, mais plus que 4 dans le catholicisme. Soit Gabriel, Michel ou Michael, donc ça c'est leur nom. Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel. Et 7 aussi dans l'Église orthodoxe. C'est-à-dire qu'aux 4 premiers archanges précédents, on peut ajouter, donc, selon le catholicisme, et il compte 4 archanges, donc Gabriel ou Michel, Gabriel et Michel ou Michael, il y a le Raphaël et puis Uriel. Maintenant, quand vous allez chez les orthodoxes, il faut rajouter encore 3. Il y a Barakiel, Sealtiel et Chamuel. Et bien davantage dans le judaïsme qui ajoute encore 3 autres noms. Donc si vous allez encore dans le judaïsme, donc là, il faut rajouter encore 3 autres noms. Il y a Tzadkiel, Jophiel, Aniel. Quant à l'islam, la hiérarchisation et les noms sont légèrement différents avec des ajouts personnalisés comme nous le verrons plus tard. Dans la tradition biblique, les anges portent tous un nom rappelant leur fonction et qualité, mais aussi leur nature divine, puisque le suffixe « el » et en hébreu et dans les langues sémitiques, l'une des désignations masculines de Dieu. Donc, dans les langues sémitiques, « el », ça veut dire l'une des désignations masculines de Dieu. De même, lorsque l'on invoque les anges nommés, ça c'est chez les musulmans, dans l'islam,
les anges nommés Damabia, Elémia ou les Haria, ou tout autre ange dont les noms se terminent par les suffixes Ya, Ia, H. On prononce également les noms sacrés dédiés sous sa forme féminine, c'est-à-dire Ya, évoquant par elle où il y a la dualité universelle lune-soleil masculin-féminin. Donc ça c'est un peu ce que je puis lire. Bon, je ne peux pas lire tout ce chapitre, si on peut dire ça comme ça. Juste des pages, je lis juste des pages. Parce qu'il y en a tellement beaucoup, elle a écrit beaucoup de choses. Donc je vais continuer à lire un peu. Je serai juste bref quant à tout ce que je vais lire. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un livre qu'il faut acheter. Que Dieu vous bénisse. Donc là, c'est bien moi, votre frère. Et je viens de lire La hiérarchie céleste, écrit par, comment elle s'appelle encore, par Odile Alleged. God bless you all.